Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci pour tous vos messages. Il est 16h03, on est bien sûr en direct. On marche sur la tête, on va revenir sur tout ce qui s'est passé. Ça y est, le gouvernement est arrivé. C'est comme le Beaujolais nouveau. Voilà, il est arrivé, mais on n'a pas eu le temps d'en discuter. Parce qu'en vrai, Gauthier Lebray, on va pas se mentir. Oui. Je trouve qu'on forme une belle équipe, tous les deux. Ah, c'est un bonheur de vous retrouver. Vous aviez tout bon. Non, mais surtout, on avait quasiment. tout bon. On a coché tout. On avait le gouvernement. Nous avons été les premiers à dire que Laurent Wauquiez et Gérald Darmanin n'en feraient pas partie. Exactement. Et puis même, on avait tout le. Sur Bruno Retailleau. Là, on avait tout bon. C'est vrai que tu avais raison. Quelqu'un avait parié Laurent Wauquiez, je ne veux pas. Oui, mais c'était avant. Après, voilà. Mais bon, non, mais c'est bien. Non, mais tout le monde. Je vous remercie. Non, c'est beau. Franchement, bravo. Merci. Il en a profité pour faire une petite coupe, une nouvelle coupe. Gauthier Lebray. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Là, on veut vraiment que ça réagisse. Merci à vous parce que là, on va réagir. On va faire. On va tout revoir. On va tout revoir. Puis c'est déjà passé des choses. Ça y est. C'est déjà passé des choses. Bien sûr. Puis Gérald Darmanin, il a eu un beau discours, Gérald Darmanin, je trouve. Non, on va en parler dans un instant. Il a été critiqué par Jordan Bardella parce que Jordan Bardella lui reproche de sous-entendre que la France est raciste. Oui, on va revenir là-dessus. S'il dit qu'on ne peut pas être ministre de l'Intérieur en s'appelant Moussa, ça voudrait dire qu'il y a du racisme systémique dans le pays. On va en parler ici, on va en parler partout. Il y a mon ami D'Artigol qui est avec nous. Présent. Olivier D'Artigol, merci, quel bonheur de vous voir. Ça va bien ? Ça va. Très bien, merci d'être là. Et il y a Valérie Benaïm qui est là. Bonjour tout le monde. Magnifique, qui m'a offert un magnifique cadeau pour mon anniversaire. Un bracelet magnifique. Couleur chair. Ouais. J'adore, c'est très beau. Et il y a Fabien Lecoeur qui est là. Merci Fabien. Comment ça va ? Très bien, ça vous va. Vous avez fait un bon week-end ? Ça va, écoutez, ouais. Vous avez bossé ? Je vous en pose des questions. Il me demande à moi si j'ai bossé. Fabien Lecoeur. C'est le Roquefort qui dit au camembert, tu pues. Non mais sans rigoler, c'est incroyable. C'est là où c'est un escroc magnifique. Non mais le mec ça fait depuis un mois qu'il se fout de ma tronchetta. Mais il vient lui il vient la gueule en billet tranquille. Alors D'Artigol m'a également offert un cadeau. Il m'a offert un jeu à gratter. J'ai pris un énorme risque. On donnera pas le nom. Si c'est le gros lot. On peut gagner de 5 € à 500 000 €. Je vais le gratter. Ah ouais. Attendez. Si vous gagnez 500 000, vous partagez ou pas ? Non, avec Olivier qui vous a offert le cadeau. C'est quand même les forces laborieuses qui font un cadeau au grand capital. Non mais ça va pas bien. Ça va pas bien. Franchement, D'Artigol, ça va pas bien. Bon, pour l'instant, D'Artigol, il y a 0. Je vous le dis. Ouais. Pour l'instant, les forces laborieuses qui font 3 émissions par jour, ça va. Ouais. C'est vous qui me devez de l'oseille pour l'instant. D'Artigol, C'est bon ça. D'Artigol, c'est normal. Alors, on doit trouver des numéros. Dans les numéros que j'ai, j'en ai pas un. Donc, D'Artigol, merci. Voilà. Malheureux au jeu, heureux en amour. Là, c'est bien connu. Malheureux au jeu. Il y en a un second. Il y en a un deuxième. Voilà. On le grattera tout à l'heure. Merci. Il y avait rien. Non, là, il n'y a rien. Tu peux vérifier. Il est con, ce D'Artigol. Je peux vérifier, il a dit. Allez, les chéris. Bon, on va revenir bien sûr sur tout ce qui s'est passé et on va revenir sur la nomination du gouvernement. Oui, bien sûr. Donc ça, on avait tout dit, on avait tout bon. Oui, il y a eu quelques petits ajustements dans le week-end, notamment la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, qui est une véritable surprise parce qu'elle n'était ni liée de près ou de loin à l'Éducation nationale. C'est Violette Spielbout qui a été débranchée, députée du Nord, qui a été débranchée durant le week-end, et donc c'est Anne Genetet qui a pris la suite. Mais oui, Bruno Retailleau, on l'avait dit, Sébastien Lecornu qui reste, on l'avait dit. Rachida Dati, on l'avait dit. Jean-Noël Barrot, on l'avait dit. Antoine Armand, on l'a dit. Antoine Armand, on l'a dit, absolument. Annie Genevard à l'agriculture aussi. Didier Migaud à la justice. Didier Migaud à la justice. Entrée du numéro 10, Didier Migaud. Sortie du numéro 14, Sébastien Lecornu. Ça va être très intéressant de voir comment Didier Migaud et Bruno Retailleau vont s'entendre. Parce qu'une nouvelle fois, on a deux hommes que tout oppose à la justice et à l'intérieur. Un homme très ferme à l'intérieur, c'est bien sûr Bruno Retailleau, et un Didier Migaud qui est, par exemple, opposé aux peines planchées, aux peines minimales qui pourraient s'appliquer pour tel ou tel délinquant. Il avait voté contre. On sait ce que c'est des peines planchées. Parce que pour les auditeurs d'Europe 1, lui, qu'on croyait que c'était des peines sur un plancher, sur du lino, sur du. Je ne croyais pas. Plancher, on savait ce que c'était. Non, mais c'est ça, quand il revient de son week-end, il est tout feu, tout flamme. Il est tout feu, tout flamme. Je ne sais pas ce qu'il fait le week-end. C'est pas tant le week-end, c'est le fait de vous retrouver. Non, quel bonheur, mais moi aussi, vous savez. C'est beau. J'ai le plaisir. Oui. Ah oui ? Oui, le public et vous. Oh, bravo. Oui, voilà. C'est faux, mais c'est beau. Non, c'est vrai. Pourquoi ça serait faux ? Benaïm a changé. C'est vrai. Alors, on va revenir. Donc, moi, j'aimerais juste qu'on revienne un peu sur ceux qui partent. Alors, on n'a pas eu du tout encore de nouvelles de Éric Dupond-Moretti. Ah, il a fait la passation de pouvoir ce matin. Oui. Ce matin, il a fait un discours en disant qu'il avait des regrets. Et qu'il espérait que personne ne touche au budget de la justice, c'est-à-dire qu'il a eu c'est son point fort, sa victoire. Ce qui restera, c'est qu'il a augmenté de manière considérable les budgets de la justice, mais qu'il avait des regrets de ne pas être allé au bout de tout ce qu'il voulait entreprendre.
Tout en disant, on prédisait que je resterais 4 semaines et je suis resté 4 ans. C'était un moment humainement difficile, la passation de pouvoir aujourd'hui pour Éric Dupond-Moretti, parce qu'il passe le témoin à Didier Migaud, qui présidait la haute autorité de la transparence de la vie publique. Or, c'est cette structure qui avait lancé ces difficultés judiciaires par la suite. Donc, c'est pas la folie entre Didier Migaud et... Ils vont pas passer leurs vacances ensemble. Alors moi, si je dois choisir entre les deux, vous savez qui je choisis. Même si je le connais pas, je préfère Didier Migaud. Franchement. Moi, je suis Didier Migaud, à fond. Je suis à fond avec Didier Migaud. Mais c'est vrai qu'on a Éric Dupond-Moretti est réapparu à l'occasion de cette passation de pouvoir parce que depuis la dissolution, il était complètement aux abonnés absents. Je suis un migotiste. Ouais, non mais je suis pas sûr que vous soyez très fan. Alors, je préfère. Il a plutôt une image de. Oui, je sais, mais quoi qu'il arrive. Je préférais Didier Migaud à Éric Dupond-Moretti. On pourrait mettre n'importe qui face à Éric Dupond-Moretti. Je suis sûr que vous me choisissez Jean-Luc Mélenchon face à Éric Dupond-Moretti. Mais vous savez que je crois que oui. Mais je ne rigole pas. Je crois que oui. Alors j'ai pire pour vous. Louis Boyard ou Éric Dupond-Moretti? Ça se joue. Il y a match. Ah non, je pense que je prends Louis Boyard. Ah ouais, vous préférez dîner avec Louis Boyard qu'avec Éric Dupond-Moretti? Franchement, ouais. Non, quand même, ça va loin. Ah ouais, ça va loin. Il réfléchit. Ça va très loin quand même. Je pense que la conversation est plus intéressante avec Dupond-Moretti qu'avec Louis Boyard. Oui, mais au moins Louis Boyard, on parlera de sa moustache, tout ça. Non, Éric Dupond-Moretti. Par contre, c'est intéressant de savoir ce qu'il va faire ensuite, Éric Dupond-Moretti. Il a dit j'ai eu une vie avant, j'aurai une vie après. C'est-à-dire quoi avoir une vie après? Sa vie après, il va retourner sur les planches, brûler les planches. Je sais pas s'il va, à mon avis, il va être sur les rideaux surtout. À mon avis, non mais ça rigole. À mon avis, on va pas tarder à le retrouver à Mondial Moquette celui-ci. Non mais il doit avoir un petit pécule. Oui, il doit être à l'aise. C'était le plus riche des ministres, je pense. Il devait faire partie des ministres les plus aisés. Si. Il devait être très aisé celui-là. À mon avis, celui-là, il va se prendre la hausse d'impôts. Il va se prendre les nouveaux impôts. Éric Dupond-Moretti, il sort du gouvernement, il va se prendre les nouveaux impôts. Lui, il fait partie des Français aisés. Il fait partie des Français très aisés. J'aimerais qu'on ait des auditeurs en ligne 01 80 20 39 21 et j'aimerais avoir l'avis d'Olivier d'Artigol sur ce gouvernement. Est-ce que vous êtes heureux de ce gouvernement? Ah oui, faut répondre. Il n'y a pas de pub, il faut que je réponde maintenant. C'est direct, c'est comme ça, ouais. Non, mais on le commente beaucoup depuis son annonce, mais c'est un gouvernement qui passera pas l'année. L'année, c'est-à-dire? L'année civile. C'est-à-dire, ça peut, d'après moi, c'est 2-3 mois, c'est le temps du budget. Ah oui, donc tu dis qu'en décembre, c'est terminé. Et j'ai trouvé la réaction du RN plutôt froide. Disparate. Oui. C'est quand on entend Chenu, Bardella, Tanguy encore ce matin. Les premières réactions, c'est pas terrible. Alors, faut expliquer. On a le tweet de Jordan Bardella. Oui, mais c'est pas le tweet de Marine Le Pen. Hein. Quoi? Jordan Bardella, il dit ce gouvernement n'a aucun avenir. C'est pas ce que dit Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, il faut savoir, elle va être très discrète dans les médias jusqu'ici. Elle s'enferme, elle prépare son procès le mois prochain sur l'affaire des assistants parlementaires. Le jugement tombera en mars. Donc là, elle s'enferme. Elle est Marine Le Pen, elle est avec ses avocats. Donc même si je tape à la porte, Marine, s'il te plaît, ouvre-moi. Mais je suis enfermé. Ce qui a choqué au RN. Ils vont faire un calcul électoral, tout simplement. Ils vont se demander est-ce que ça va nous coûter plus de soutenir ou est-ce que ça va nous coûter moins? Non, mais ils ont expliqué leur stratégie. Ça va être très simple, en fait. Ça arrive vite. Ils ont expliqué leur stratégie, elle est assez transparente. S'il y a ça et ça, ce sont des lignes rouges, on censure. Voilà. Si vous ne mettez pas ça et ça, on censure. À la fois, il y a des choses dont ils ne veulent pas et des choses qu'ils vont ajouter. Et là-dessus, par exemple, pour Retailleau, ou y compris pour le ministre de la Justice, ça va être des semaines compliquées face à eux. Mais il y a déjà une ligne rouge qui a été passée. Ils avaient dit personne qui ne nous manque de respect dans le gouvernement. C'est pour ça qu'ils avaient dit non pour Xavier Bertrand, Premier ministre ou ministre. Oui. Agnès Pannier-Runacher a été nommée ministre de l'écologie. Agnès Pannier-Runacher, c'est la ministre qui refusait de serrer la main du Benjamin RN de l'Assemblée nationale au moment du vote pour la présidence de l'Assemblée. Donc là, il y a beaucoup de députés RN qui se sont dit j'aimerais qu'on s'arrête 2 petites secondes sur elle. Elle traverse les gouvernements. Oui, elle reste tout le temps. C'est fou. Elle est là depuis. Elle est là tout le temps. Collier d'immunité. Ah mais sans rigoler. On l'entend pas beaucoup. Elle fait sa vie et elle est toujours là. Oui, alors après, j'ai remarqué quelque chose. C'est l'aile gauche. Ils avaient besoin de gens plutôt de l'aile gauche aussi. Je sais pas, vous, Didier Migaud aussi, également sur l'aile gauche. Mais il suit du PS. De l'aile gauche de Renaissance, j'entends. Didier Migaud qu'on a vu au Spartak Moscou encore la semaine dernière. Un excellent match. Oui, d'Artigol. Après, là où je suis quand même un peu surpris, c'est que normalement, sur un remaniement, on nous en parle pas mal. On dit qu'il y a un tel. On ne m'en a pas beaucoup parlé ce week-end. C'est-à-dire Ça veut dire que les gens des personnes que j'ai croisées à Pau, par exemple, au marché. Si vous étiez enfermé dans votre chambre avec votre femme, forcément, vous n'en avez pas beaucoup parlé. Il y a un lieu où on discute beaucoup de politique, c'est le marché des Halles à Pau, le samedi et le dimanche. Et alors, on vous a vu? Oui. Non, vous a dit quoi?
Mais d'habitude, on me parle un peu de la situation. On va plus parler de On marche sur la tête sur Europe 1 que du gouvernement. Oui, on m'en a parlé. Parce que les gens sont désabusés. Non, mais il faut quand même se le dire. C'est-à-dire, les gens n'en attendent pas grand-chose. Je suis d'accord avec vous. Rien, hein. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est un problème. Mais oui, c'est un problème. Et on vous a dit quoi sur On marche sur la tête? C'est bien. En fait, il y a des personnes qui avant ne me parlaient pas de mes interventions dans les médias, qui là m'en parlent parce que c'est un peu votre communauté, ceux qui vous suivent. Ouais. C'est un peu plus jeune en fait. Ouais, c'est ça, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. C'est un peu plus jeune. Non, mais c'est vrai, c'est un peu plus jeune. C'est un peu plus jeune que qui? Que quel public? Non, mais pourquoi vous dites que c'est un peu plus jeune? Non, mais ça élargit, disons. Il y a des personnes qui écoutent TPNP le soir et qui sont dès 16h sur Europe 1. Exactement. Bon, on les embrasse fort. En tout cas, merci à vous, parce que vous êtes très nombreux à nous suivre sur Europe 1. On va parler de ce gouvernement. On va pas faire 2 heures là-dessus, les gars. Je vous le dis parce que j'ai l'impression que les gens, ils sont pas comme des fous. Non. En fait, ils s'en foutent un peu. Oui. Il n'y a pas eu une Ola, quoi, comme ça. Non, il y a eu ni une Ola ni une Olo. Il n'y a rien eu, en fait. Les gens, on va voir. So what, j'ai envie de dire, pour parler un petit peu espagnol. C'est so what. Que eres aquí? C'est aquí, si. Que eres aquí? Je veux dire en espagnol, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr. On a Nicolas qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Salut, Nico. Bonjour. Merci Nicolas. Nico? Oui, je suis là. Nicolas, vous habitez où? Alors moi j'habite Nice. Nice, mais alors il y a eu des intempéries de fou là. En 15 ce matin on a pris cher. Non mais sans rien, c'est quoi, en 15 minutes? J'étais en scooter en plus juste en dessous, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai pris cher. Et puis mes vêtements de pluie n'ont servi à rien. Je suis arrivé, j'étais complètement ruiné. Non, mais c'est vrai que qu'est-ce qu'il y a eu, racontez-nous. C'est genre, on dit, il paraît qu'en 15 minutes, il y a eu l'équivalent de 6 mois de pluie. De 6 mois de pluie. C'est toujours comme ça ici. Quand il pleut, ils font pas semblant. Puis là, il fait beau. Là, maintenant cet après-midi, c'est ciel bleu. Il fait beau là. On prend rien. Ouais. Mais alors, non, mais je vais vous dire, de toutes les façons, et Nicolas, vous tombez bien. Pour moi, il n'y a plus de saison. Pour moi, il n'y a plus rien, il n'y a plus de politique, il n'y a plus de saison. Exactement, il n'y a plus de politique, il n'y a plus de saison. C'est la faute à Macron. Non, celui qui amenait la pluie à chaque fois, c'était François Hollande. Oui. Ah oui. Ouais, il n'était pas sur Nice ce matin. Il n'était pas dans la région ce matin. Parce que généralement, quand il va quelque part, il pleut. Non, mais c'est un truc de fou, lui. Non, mais il devrait faire une marque de parapluie, lui. Moi, si j'étais lui, je lancerais une marque de parapluie. Ouais. Non, mais c'est vrai, franchement. De manteau imperméable. D'un père. Même son avion avait pris la foudre, souvenez-vous. Oui, le premier jour. C'était le premier jour, il allait en Allemagne. Mais même ses cheveux ont pris la foudre. Tout le monde a tout a pris la foudre. Tout. Il fait halal. Nicolas, qu'est-ce que vous faites quoi dans la vie? Alors moi, je suis conseiller dans la finance et je suis aussi youtubeur le week-end. J'ai 2 activités. Ah d'accord. Très bien. Et je paye double en impôts du coup et j'espère qu'ils vont pas les augmenter parce que je alors ils ont dit là-dessus. Ça dépend parce qu'ils ont dit pas pour les classes moyennes, mais pour les... Bon, qu'est-ce que ça veut dire hier ce qu'a dit Michel Barnier? Je vous le lis. Ça veut dire ISF, c'est tout. Flat tax. Flat tax et ISF. ISF, il va y aller. Je vous le dis, moi je pense qu'il va y aller parce que vous avez déjà commencé à lancer un ballon d'essai. C'est populaire au RN, c'est populaire au Nouveau Front Populaire, c'est populaire. L'ISF, moi je pense qu'il va faire la double peine. Flat tax ISF. Vous allez en prendre plein la gueule, le keuvre d'Artigol. Le keuvre d'Artigol et consorts. Et bien sûr, et le Bray. Olivier me concurrence en ce moment. Vous allez en prendre plein la gueule pour pas. Viens me chercher, Olivier. Vous allez voir, ça va vous faire tout drôle. Vous allez voir, vous allez même plus avoir vous achetez une petite paire de lunettes, mon Artigol. Alors, Nicolas, vous voulez réagir sur le gouvernement sur Europe 1? Alors, moi, je voudrais déjà dire que j'appartiens à aucun des 3 blocs qui existent et qu'il y a des personnes qui ne se reconnaissent plus en rien. Et je pense que c'est pour ça qu'on est là. Et je voudrais commencer par quelque chose de, on va dire, de sympa qui va nous laisser dans la bonne humeur. C'est un sketch des Inconnus qui avait tout compris à l'époque. Pour ceux qui se rappellent, qui s'appelait La Vérité Vraie, où Didier Bourdon est un homme politique qui se présente aux Français et qui subit des questions en direct depuis les spectateurs, un peu comme Face à Baba on faisait à un moment donné, sans filtre et sans tabou. Et on lui rappelle qu'il a été ministre de l'Agriculture et il dit non, de la culture. Et il dit non, de l'agriculture. Et il fait peut-être. Et franchement, ça ressemble à ça tellement c'est devenu une espèce de télé-réalité où chacun veut garder, pour ceux qui sont présents, leurs petits privilèges d'élus ou de ministres et sont complètement hermétiques aux autres blocs qui, eux, sont là pour se faire connaître et exister. Et c'est dommage que je ne crois pas que Gilles Verdez soit là aujourd'hui. Non, malheureusement. C'est pas grave. Je pense qu'il écoutera ça peut-être après. Mais quand il dit que la gauche qui défend
font de la politique à vouloir séduire des électeurs différents. Je trouve que c'est ce qu'est devenu la politique, mais c'est pas la politique de base. Ça, c'est ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais moi, je trouve ça scandaleux quand il dit ça, Nicolas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il dit, par exemple, que ça s'excuse de considérer les musulmans comme des gens tous apparentés, qui n'ont qu'une pensée, qui seraient soi-disant tous du côté de Mélenchon. C'est pas vrai. Mais du coup, l'extrême gauche joue là-dessus pour monter les gens les uns sur les autres. Donc moi je trouve ça vraiment écœurant. Puis la gauche cible vraiment les électeurs en fonction du nombre qu'ils sont pour se faire élire. Et puis tant pis s'ils n'ont pas de programme ou s'ils changent le programme après. Ils veulent cibler les musulmans, ce qui est insultant pour eux. Ils veulent viser les jeunes parce qu'ils ont perdu les ouvriers qui sont partis à l'extrême droite. Et du coup ils cherchent qui sont le plus nombreux pour voter pour nous. Et tant pis s'il n'y a pas de programme, ils veulent juste être élus. Alors, justement, l'autre extrême n'est pas mieux, l'extrême droite c'est pareil. Ce que vous dites, Nicolas, et c'est ce que nous a dit Gilles la dernière fois, c'est vrai, c'est qu'en fait, il dit c'est de la politique. Mais moi, je suis désolé. De la politique, normalement, c'est de la conviction. C'est pas, là, ça veut dire qu'il n'y a pas de conviction quand on dit ça à Gauthier Lebret. Oui, pour excuser, j'ai eu ce débat 10 fois avec Gilles, pour excuser toutes les dérives de la France Insoumise, à chaque fois, il dit Jean-Luc Mélenchon fait de la politique. La France Insoumise fait de la politique. Ercilia Soudet tente d'inviter une terroriste à l'Assemblée nationale. Elle fait de la politique. Les députés LFI vont à l'hommage des franco-israéliens assassinés le 7 octobre alors que les familles ne veulent pas qu'ils soient là. Ils font de la politique. Rima Hassan va intimider TF1. Ils font de la politique. Sébastien Delogu dit aller marcher sur la mairie de Marseille. Ils font de la politique. Sébastien Delogu brandit un drapeau palestinien. Ils font de la politique. C'est toujours comme ça. Vous avez donné combien d'exemples? J'en avais quelques-uns, voilà. Parce que là, ça commence à faire. Il est 19h20.
il a écouté Europe 1 toute sa vie, Bruno Retailleau. Ah bon ? Je vous jure que c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et non, mais c'est pas une vanne du tout. Pas du tout une vanne. Il a toujours écouté Europe 1, il écoute toujours Europe 1. Il connaissait toutes les grilles d'Europe 1, il paraît. Ce qu'on m'a dit depuis des années et des années. Voilà, il peut vous donner le mec qui a été viré sur Europe 1, le mec qui est rentré, il peut vous donner les quarts d'heure. Non mais je vous jure que c'est vrai. Il a les audiences d'Europe 1, il connaît tout sur tout. Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu mon anniversaire. Je déteste qu'on me le souhaite, je vous le dis. Mais bon voilà, merci à tous pour vos messages et merci Valérie Ménaïm qui m'a offert un cadeau. Non mais arrête de nous dire. Et d'Artigol qui m'a offert encore un billet de loterie pour gagner peut-être 500 000 €. Loterie nationale. Voilà. Alors attention, est-ce qu'on peut rappeler les règles ? C'est-à-dire, est-ce que si vous gagnez une somme conséquente, vous la partagez avec Olivier ? Alors, justement, Olivier, je voulais J'aimerais qu'on en parle. Là. Rapidement. Olivier, je viens de gratter. Les deux sont malheureusement sont perdants. Donc d'Artigol, malheureusement 0 divisé par 0, ça fait 0. Je peux vous offrir quelques chocolats, merci. Les chéris, on parle du gouvernement et on a l'impression que les Français sont désabusés. Ils s'en foutent total. Vraiment, non mais c'est vrai en fait. Quasiment un non-événement. Ouais, exactement. En plus, on avait tout le monde. Franchement. En fait, vu que le casting a été annoncé quasiment 3 jours avant la nomination officielle et 4 avant les passations de pouvoir. Et qu'il n'y a pas de tête d'affiche. Ouais, qu'il n'y a pas de tête d'affiche, que c'est quasiment que des inconnus. Il n'y a pas un engouement énorme derrière cette équipe gouvernementale qui en plus, là, vraisemblablement pour quelques mois seulement. Bien sûr. 01 80 20 39 21. Vous réagissez aussi. On va parler de Nicolas Sarkozy tout à l'heure qui a découpé Mbappé. Ah oui. Il a découpé en rondelles. Ouais. Il en a fait des petites pommes sautées. Tac, 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 tac. Ah oui, il a fracassé. Bon, on va en parler dans un instant. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy ? Moi, bien sûr, je ne donnerai pas mon avis. Mais laissez sur Europe 1. Vous savez comment je suis. D'une neutralité. Oui, je resterai d'une neutralité, je peux vous dire. Exemplaire. Et vous savez que je suis comme ça. Qui vous définit. Exactement. Vous allez voir, ce qui vous définit, c'est que vous allez rester beaucoup chez vous. Non, jamais, je ne vous quitterai. Jamais. Bon, les chéris, on a des auditeurs en ligne qui veulent réagir sur ce gouvernement. Et puis on reviendra sur la phrase de Gérald Darmanin qui a fait énormément parler aujourd'hui. On va la réécouter. Notre ancien ministre de l'Intérieur qui a fait sa passation de pouvoir aujourd'hui. Brigitte est avec nous. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous Brigitte. Brigitte, elle est en décalage horaire. Oui, vous m'entendez ? Oui Brigitte, vous m'entendez ? C'est Cyril Hanouna, on est sur Oui, bonjour Cyril. Si on marche sur la tête, comment ça va ? Eh ben ça va, à part que je suis un peu remontée, parce que je suis en situation de handicap, donc je suis, en fauteuil roulant, et je viens encore de constater que on est les oubliés. Non mais c'est incroyable. Il n'y a pas de ministère. C'est incroyable. Puisqu'on n'a plus de ministère. Voilà. Non, mais ça c'est une rigolade. Ça, juste après les Jeux paralympiques, on n'a pas arrêté de dire. Juste après les Jeux paralympiques, on nous parle d'inclusion, on nous parle de super, comme la petite qui a eu la médaille d'or en boccia. On fait des photos, tout ça, c'est que de la com. Et puis au jour d'aujourd'hui, on a encore un nouveau gouvernement qui nous a coûté une blinde, parce que ça, personne n'en parle non plus du remaniement, combien que ça nous a coûté. Donc ça, il va bien falloir qu'un jour nous on paye, évidemment, puisque de toute façon on est bon qu'à payer. Et puis c'est tout. Et puis là, il y a plus de gouvernement pour les handicapés. Non mais alors ça franchement, Brigitte, je suis limite, je ne comprends pas. En fait. Alors le nouveau ministre des Solidarités et de l'Autonomie, il s'appelle Paul Christophe, il assure qu'il aura toujours à cœur de défendre les droits fondamentaux des personnes handicapées. Mais je vous explique, symboliquement, c'est une catastrophe. Il faut rajouter. Mais les mecs, on est où là ? Moi je vous le dis, c'est une erreur gravissime. C'est monumental. Excusez-moi. Évidemment. Ça pour moi, il faut vite réparer ça. Mais je vous le dis. Pour moi, là, ils ont 48 heures pour se reprendre là-dessus. Mais d'ailleurs, même quitte à faire un mea culpa. Moi, j'aurais fait un mea culpa ce soir. Écoutez, voilà, on est désolé. Voilà, on a voulu dire que c'était inclus dans le ministère de Paul Christophe. Voilà, il s'appelle Paul Christophe. Il s'appelle Paul Christophe. Paul Christophe, d'accord. Bon, voilà. Le bien inconnu Paul Christophe. J'adore Paul Christophe. J'adore. Et vous avez remarqué que tous les mecs qui ont 2 prénoms sont des tueurs en série. Non mais sérieux. Guy Georges. Émile Louis. Exactement. Patrick Henry. Je vous le dis. Exactement. Il va être content de cette séquence. Non, je dis pas, je le connais pas. Mais vous n'avez pas jamais remarqué. C'est vrai. J'ai toujours remarqué ça. Moi, ça m'a choqué. Je vous le dis. Je vous le dis. Il y en a qu'un il a 3 prénoms. Et tout se passe bien pour lui. C'est qui ? Éric Jean-Jean. Je l'embrasse. C'est l'animateur. Je l'embrasse. J'adore ce mec. Juste, Brigitte. Il n'y a même pas un secrétaire d'État. Il n'y a rien. Brigitte. Moi, je vous le dis. Si dans 48 heures, il n'y a pas un mea culpa, franchement, je vais faire un truc tous les jours dans mes émissions, que ce soit sur Europe 1
ou à la télé jusqu'à ce que ce soit fait. Je vais démarrer dès aujourd'hui, mais c'est inadmissible. Merci. Non, mais vraiment, Brigitte, non, mais moi merci Cyril d'exister, parce que il y a que toi, qui nous met en avant sur TPMP. Moi, je suis venue te voir. Mais il faut que tu reviennes. Moi, j'étais dans le public. Je vais te dire un truc. Il y a que toi qui fais ça. Même dans les jeux. On voit jamais des handicapés, jamais de personnes en fauteuil roulant. 12 millions de personnes. On est pourtant là, tu vois. Mais vous voulez que je vous dise le pire, où ils sont cons. Non mais excusez-moi de dire ça où je suis. Parce que Gilles Verdez, quand il nous dit que Jean-Luc Mélenchon fait de la politique, il devrait faire aussi de la politique. Voilà. Vous voulez que je vous dise, même si c'est pas sincère, allez, on s'en fout, qu'il fasse de la politique. Vous voulez que je vous dise, au moins, mais qu'il fasse bouger les choses pour les personnes en situation de handicap. C'est insupportable. Vraiment, c'est insupportable. Il y en avait une qui était que j'adorais, moi. C'était l'ancienne ministre du handicap, Sophie Cluzel. Parce qu'elle était particulièrement touchée parce que exactement, familialement, parce qu'elle avait une de ses filles, exactement. Et elle, je peux vous dire qu'elle mouillait la chemise, vraiment. Et il faut des gens comme ça. C'est inadmissible. Et je vous le dis, moi, tous les jours, je démarrerai mes émissions à la radio, à la télé, tant qu'il n'y a pas un mea culpa. Mais ça ne serait pas se déjuger qu'un chef de gouvernement dise bon, mais voilà, c'est une énorme. Non, mais on s'en fout qu'on se déjuge. Vous voulez que je vous dise, les Français préfèrent ça. On rattrape cette énorme. Voilà, on crée le secrétariat d'État ou le ministère, etc. Exactement. C'est inadmissible. Mais ce qui est dingue, en plus, c'est qu'il y a 39 ministres. Mais c'est fou. 39 ministres. Vous avez des ministères qui ont beaucoup moins d'importance. Il y a un ministère au tourisme, mais il n'y a pas de ministère pour les personnes chargé de la coordination des ministères. Oui, mais je sais. Non, mais là, c'est inadmissible, ça. Brigitte, je vous fais d'énormes bisous. Moi aussi, je t'embrasse, Cyril, t'es le meilleur. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour tes PMP. J'espère surtout que C8, elle existera encore, ou alors si elle n'existe pas, qu'il y ait une nouvelle chaîne. Ok, force à toi et force à toute ton émission. T'es un amour, ma chérie. Voilà. Ne lâche jamais rien, parce que moi je vais te dire un truc, je suis en fauteuil là, tu vois, je m'en fais faire du sport, et je vais te dire un truc, il faut jamais rien lâcher dans la vie, jamais. Je te fais d'énormes bisous, Brigitte, on va se battre pour ça. Moi aussi, de gros bisous. Je t'embrasse, Brigitte. Et plein de bonnes choses et encore bon anniversaire. Merci Brigitte. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1, et ça va être notre combat, les chéris, je vous le dis. Dès ce soir, que ce soit à la télé ou Philippe sur Croison Europe 1. a déjà aussi poussé un coup de gueule. Non, mais là, c'est tous les jours, il faut le faire. C'est n'importe. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Je pense que c'est un lamentable oubli, excusez-moi de vous dire ça. Alors, Paul Christophe. Non, mais Paul Christophe, il faut arrêter avec Paul Christophe. Il a fait un tweet sur le sujet. Moi aussi, je peux dire Paul. Oui, Paul Christophe, Paul Anka, n'importe qui. Maintenant, voilà, merci, à tout de suite sur Europe 1. N'arrête pas de me citer Paul Christophe. 16h, 18h, on marche sur la tête. Là, on marche sur la tête, là, ce qu'on vient d'entendre avec Brigitte, notre auditrice, c'est vrai, pas de ministère du handicap. Franchement, je suis sur les fesses, excusez-moi de vous dire ça. Il est 16h42, on est sur Europe 1. On marche sur la tête, bien entendu, jusqu'à 18h. Merci à vous d'être aussi nombreux à nous appeler, à réagir, à nous écouter, à nous regarder sur Europe1.fr. Tiens, allez nous voir sur Europe1.fr. Vous allez voir, Fabien Lecoeuvre a une nouvelle tenue, parce qu'il sera sous le feu des projecteurs dès 17h02. Bien entendu, pour sa chronique qui défraie déjà la chronique d'ailleurs. Tout le monde le veut. Sachez que même les Américains nous l'ont réclamé. Bien sûr. Sérieusement? Oui, ils en ont besoin. Les Américains en ont besoin. Oui, pour le mettre sur orbite. Non, ils veulent faire chuter un des deux candidats pour le mettre sur orbite. C'est Elon Musk qui veut l'envoyer sur un satellite. SpaceX. Oui, exactement. C'est SpaceX, oui. Non, mais quand les gens ils n'ont pas entendu la fin des histoires, ils me la demandent dans les rues. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, ce week-end, mais je ne savais plus quelle histoire, moi. Merci. Merci. Donc Fabien Lecoeuvre qui fait un très très beau début de semaine. Allez, on va avoir des auditeurs en ligne. On réagit sur ce gouvernement. On va revenir maintenant sur les petites phrases du gouvernement. Il y a eu 2-3 phrases qui ont marqué lors de la passation de pouvoir. Celle qui a le plus marqué, c'est Gérald Darmanin. C'est Gérald Darmanin. Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Il est assez évident que si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député. Et sans doute, je n'aurais pas été nommé ministre de l'Intérieur du premier coup. Mais ce qu'il dit d'abord, c'est si je ne m'étais pas appelé Moussa, si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les électeurs sont racistes? Jordan Bardella lui a répondu. Il serait intéressant que Gérald Darmanin explicite ses propos. Qui considère-t-il comme raciste? Les habitants de Tourcoing, les membres de l'institution policière, les Français en général? Cette déclaration est une injure à la France qui lui a tout donné et qui donne leur chance à tous ceux qui la respectent. Et le plus étonnant, c'est que Gérald Darmanin, il dit ça devant Othman Nasrou, qui est chargé, qui devait être chargé de la laïcité, mais qui est chargé de la citoyenneté. Et Othman Nasrou devient ministre, et Othman Nasrou est né au Maroc en 1987 et naturalisé français en 2012. C'est bien la preuve que n'importe qui, grâce à la force de son travail, de ses convictions, de son engagement, peut se retrouver place Beauvau et peut occuper tel ou tel fauteuil ministériel. Ou pas. D'Artigol. Ou pas. C'est un hommage à son grand-père, il me semble. Exactement. Bah oui. Avec une histoire familiale. Ah oui, donc, réveillez-vous. Souvent ces passations de pouvoir
souvent les passations de pouvoir sont chargées humainement. Il quitte les ministères après 7 ans et donc il parle de ses origines. Après, ne soyons pas trop hypocrites. Il est plus facile d'accéder à une carrière politique, y compris fulgurante, en s'appelant Louis Michel ou Francis. C'est pas ce que dit Gérald Darmanin. Je continue. Qu'en s'appelant Moussa, on peut aussi avoir cette lecture-là. Je pense que dans la France, dans la France de 2024, c'est plus le cas maintenant. Cyril, je pense que ça s'est amélioré, mais que ça peut encore être un franchissement de haies pour certains avec davantage de haies. Oui, je le crois encore un peu. Je suis d'accord. Je crois aussi que effectivement c'est pas impossible, c'est juste plus compliqué. C'est ce qu'il a voulu dire. Et effectivement, lors des passations de pouvoir, on l'a vu et tu l'avais reproché d'ailleurs à Gabriel Attal en disant il a parlé de ses parents. Oui, moi ça m'a aussi gêné toute la journée d'aujourd'hui. Tout le monde parle de lui. Mais Prisca Thévenot, elle a fait la même chose quelques heures plus tard. J'y étais tout à l'heure. Voilà, là aussi, elle a rappelé qu'elle venait de parents mauriciens. Elle met en avant sa propre histoire familiale. Je vais vous dire, mais c'est un peu mais les mecs, quand Cyril Ferraud a quitté Slam, vous croyez quoi? Vous croyez qu'il n'a pas parlé de sa vie? Mais c'est comme ça, c'est pareil, les gars, c'est pareil. Hein, la barbe. Et alors, mais ce qui est évident, c'est qu'effectivement, on va s'en emparer pour en faire un sujet. Et pour dire, voilà, il dit qu'il n'aurait pas été élu s'il s'était appelé Moussa. C'est quand même largement différent que de dire c'est plus compliqué si on s'appelle Moussa que si on s'appelle Gérald. On a compris l'idée. Ça, d'accord. Bien sûr. Monsieur et Madame Razé ont un fils, il s'appelle comment? Moussa Razé. Merci. Oh, la vache. Hélène est avec nous. Bonjour Hélène, merci d'être avec nous. Bravo. Ça pique. Bonjour Hélène, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril. Merci Hélène d'être là. Je souhaiterais pas l'anniversaire puisque tu n'aimes pas ça, donc je souhaiterais pas. Mais l'important c'est que je vous ai en ligne sur Europe 1, c'est déjà beaucoup pour moi. Hélène, mais moi vous comptez beaucoup pour moi parce que comme je suis malade, il y a que vous qui me fait oublier le mal dont je me soigne depuis 3 ans. Mais bon. Hélène, en tout cas, je vous souhaite du courage. On est là tous les après-midi. Vous pouvez m'appeler tous les jours, me faire un petit bisou, même si vous voulez. Oui. Sur Europe 1, ça me fera toujours plaisir, vraiment. Ben voilà. Il n'y a que vous qui changez un peu tout ce qui nous entoure. Donc pour revenir au gouvernement. Alors vous habitez Pau, juste. Hélène, vous habitez Pau, hein? Oui. Une paloise. Vous ferez un coucou à Olivier. Justement, c'est pour ça. Je voulais que vous lui fassiez un petit coucou, Olivier, quand même. Vous l'avez déjà rencontré dans les rues de Pau ou pas? Oh oui, on s'est connus quand on était jeunes. Non, j'espère qu'il n'y a pas eu, il y a rien eu entre vous, Hélène. Non, rien. Il est beau, il est beau en vrai. Ah, il est très gentil. Ouais, il est sympa, c'est un amour de mec. On avait une amie commune, je vais dire juste le prénom, Jacqueline. Oui. Une amie commune, Jacqueline. Oui, je pense à la même Jacqueline, peut-être, oui. Oui, sûrement, oui. Qui était avenue Jean Mermoz, beaucoup. Voilà. Bon, apparemment ça s'est mal terminé avec Jacqueline. Formidable militante. Jacqueline. Grande militante. Oui. Vous savez, c'est ces gens qui donnent pour l'éducatif, la solidarité d'un quartier populaire, une vie d'engagement pour les autres, à temps plein, quasiment, défendre les consommateurs, les locataires, les gens de peu. Très bien. Voilà. Alors, Hélène, vous vouliez dire, c'est dégueulasse, hein? Le gouvernement, oui, c'est vraiment dégueulasse. On est une famille, on est une vingtaine, on a tous été contents de voter Rassemblement National. Pof, on nous met tous les certains dirigeants, c'est l'EHPAD quoi. Barnier, 73 ans. Il y a que Maud qui relève un peu le niveau parce qu'elle est jeune. Ouais, elle est pas mal. Enfin, elle est pas mal politiquement, hein, pas du tout. Oui. Je suis pas là pour ça. Les autres, bonjour, Rotaillot, je m'en fous, mais Barnier, le pauvre, il nous a dit qu'il fallait que les ministres soient irréprochables et modestes. Oui. Avec la retraite qu'il a, il peut être modeste, oui. Hélène, elle est incroyable. C'est vrai que on a vu le montant de sa retraite, 28 000 euros. 28 000 euros, la retraite. Tout cumulé, 50 ans de carrière politique. Bien sûr. C'est beau quand même, 28 000 euros. Ah oui, c'est une retraite. C'est ce qu'on appelle beau, oui. Ah ouais. Moi, je veux bien faire un mois comme ça avant d'aller à la retraite. Alors, vous voulez que je vous dise la vérité, Hélène? Moi, je vous dis un truc, sur Europe 1, je le dis à 16h49, je ne savais même pas qu'on pouvait avoir autant de retraites. Je pensais que c'était plafonné, moi. Aussi, non, c'est cumulable. Je savais pas, moi. Quoi, ça veut dire on peut avoir 28 000 euros. J'ai fait 40 ans à la mairie de Pau. Bon, je les ai presque, les 28 000 euros. Mais
Non, c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse que je ne savais pas. Comment ça se passe? Comment on peut avoir 28 000 euros de retraite? Parce que c'est cumulable, il a fait différentes fonctions. En plus, il n'a pas fait que des fonctions à l'échelle nationale, il a aussi été commissaire européen. Donc il a une retraite aussi à Bruxelles. Donc c'est cumulé ce qu'il a fait sur la scène internationale à Bruxelles, commissaire, négociateur, et ce qu'il a fait sur la scène nationale, député, 4 fois ministre, sénateur, président de conseil départemental. D'Artigol, à mon avis, il va attendre la retraite avec impatience. Hein. Parce qu'avec tout ce qu'il a cumulé aussi. Hein. Bon, je rigole, D'Artigol, je rigole. Et 3 mandats de conseiller municipal. Ouais, c'est tout. À Pau. C'est tout. C'est arrêté. Oui. C'est tout. Bah ça va, c'est pas la peine de faire cette tête-là. Vous voulez faire des phrases très courtes maintenant. D'Artigol, ça va, vous inquiétez pas, vous êtes bien, vous êtes avec moi, vous êtes avec Pascal Pro. Franchement, mais c'était. Vous êtes avec Pascal Pro, vous êtes avec moi. Oui, vous n'êtes pas heureux. Ah si, très. C'est la bonne formule d'être avec vous et Pascal Pro, je comprends. Écoutez, ça me fait plaisir. Moi, je savais que j'adore Pascal, c'est vraiment mon ami. Vous avez vu comme Pascal et moi, ça se passe bien. C'est super. On est tellement potes. Franchement, il n'y a aucun problème. Il vient vous saluer régulièrement. J'ai demandé à Pascal si je pouvais venir. Je sais, mais vous avez vu comme on s'aime? On s'aime, il n'y a aucun problème. Un regard suffit. Non, mais je vous jure que c'est vrai. On se comprend. Et il n'y a aucune. Ce que j'aime, et je le dis aux auditeurs d'Europe 1, vous savez que c'est important ça aussi. Et combien de fois j'ai vu des animateurs, il y avait de la jalousie, il y avait. Mais Pascal et moi, on s'aime. Ça veut dire que quand je l'appelle, je regarde ses audiences tous les matins, il peut vous le dire. Je lui dis demain, et pareil pour lui. On s'adore, on est heureux l'un pour l'autre. Voilà, je le dis. Et on est heureux de partager la garde de D'Artigol, de partager la garde de Gauthier Lebray. Non mais vraiment, voilà. Et Hélène. Gauthier, pas moi. Oui, nous on a une personnalité à Pau quand même. C'est Olivier doit le savoir. Nous avons François Bayrou. Ah bah oui. Ah bah vous en avez la chance. Mais François Bayrou, alors, je le connais pas du tout, j'ai rien contre lui. Hein. Mais François Bayrou, on a l'impression qu'il veut donner son avis sur tout, mais il est jamais nulle part. Non mais sans rigoler, c'est incroyable ça. C'est le Bernard Montiel de la politique. C'est des coups d'épée dans l'eau. À chaque fois, il fait croire qu'il va tout faire exploser. Donc là, dernier épisode, le MoDem ne va pas participer au gouvernement. Et finalement, le MoDem participe au gouvernement. Donc à chaque fois, vous vous souvenez aussi, quand il avait eu un non-lieu en première instance, alors maintenant le parquet a fait appel, donc il y aura un deuxième procès dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. Même chose, alors là, il était à nouveau ministrable, pourquoi pas même premier ministrable, et puis finalement, il avait joué le vexé. François Bayrou a été très influent au début du premier quinquennat. Rappelez-vous, il quitte la candidature, c'est le premier soutien très important d'Emmanuel Macron qui arrive en tête qui arrive à faire un boost dans les sondages grâce au retrait d'Emmanuel Macron. Il reste place de Vendôme 1 mois, ministre de la Justice. Puis, patatras, les affaires sortent. Il y a en effet, Gauthier vient de dire, encore une épée de Damoclès, puisqu'il y a un appel sur son procès des assistants parlementaires. Mais je vais vous dire quelque chose. François Bayrou fait partie de ces animaux politiques pour qui c'est jamais terminé. C'est-à-dire un instinct de survie, même dans un contexte très dégradé pour lui. J'ai une formule le concernant, il disait « Je sais ce que c'est la traversée du désert ». Et en plus, je portais le chameau sur les épaules. C'est-à-dire que il ne faut pas penser qu'il n'aura aucun rôle à jouer sur la prochaine période. S'il n'y a plus de gouvernement Barnier, c'est quoi derrière? C'est Cazeneuve, derrière c'est qui? Alors moi, ça peut rebondir. Moi, j'ai une petite info. J'ai une petite info. Je le lis. Pareil que Cazeneuve est déjà sur les starting blocks. Oui, bien sûr. Bah, évidemment. Vraiment, il s'attend à la censure du gouvernement de Michel Barnier. Il travaille il se prépare. Il se prépare, exactement. C'est fou. Hein. Bah d'ailleurs, François Hollande a appelé déjà. C'est comme moi, j'ai déjà des chroniqueurs qui se préparent à prendre la place de Fabien Lecoeuvre. Parce qu'il pense qu'il va avoir une motion de censure contre lui. Il pense qu'il va avoir une motion de censure des autres chroniqueurs contre cette personne. Ah non, moi il me fait tellement rire, je ne pourrais pas le censurer. Moi non plus. Hélène. Ça fait 19 ans que ça dure. Par contre, Cyril, si vous aviez Monsieur Barnier sur le plateau un jour, vous lui dites que c'est pas la peine qu'il fasse un ministère de la justice, parce que de la justice en France il y en a pas. Alors. Oui, bon, il y en avait pas. On espère que ça va bouger un peu, parce que c'est vrai que là, on déjà Éric Dupond-Moretti est parti. C'est quand même moi ce soir je fête ça. Je vous cache pas. C'est mon anniversaire, mais c'est pas mon anniversaire que je fête. C'est le départ d'Éric Dupond-Moretti. Oui, mais invitez-le, il sera content. Il ira au restaurant avec vous. C'est vous qui paierez. C'est ça. Vous avez bien raison, Hélène. Je vous fais d'énormes bisous, Hélène. Oui, je vous fais des bisous à tout le monde. Hélène, vous n'hésitez pas à m'appeler sur Europe 1 entre 16h et 18h. Continuez comme ça, c'est très bien. Je vous fais d'énormes bisous, Hélène. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Ça emmerde beaucoup de monde, mais c'est super. Pour moi, c'est mon médicament. Merci, Hélène. Je vous fais d'énormes bisous. Avec la chimio. Allez, je vous fais des bisous. Et on vous souhaite bon rétablissement. En tout cas, on est avec vous. On vous fait gros bisous. Salut, mon Hélène. Je vous embrasse fort. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. Ne manquez pas, 17h02. C'est Fabien Lecoeuvre. C'est un gros rendez-vous. À tout de suite. Europe 1, 16h-18h, on marche sur la tête.